الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection près de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Le sujet d'aujourd'hui est à l'approche du noble Ramadan. Frères et sœurs de la foi et de l'islam, Ramadan est à nos portes. Cette noble période d'intense d'adoration, de bienfaits et de bénédictions pour ramasser un maximum de hasanat. En ce noble mois de Ramadan, c'est en ce mois qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre le noble Coran et il nous a ordonné de le jeûner et permis de veiller ces nuits, car ces nuits en adoration sont meilleures que toutes les autres nuits de l'année. Il s'y trouve la nuit d'Al-Qadr, qui est meilleure que 1000 mois. Le musulman doit demander à Allah qu'il lui fasse atteindre le mois de Ramadan et qu'il l'aide pour le jeûner, prier et œuvrer durant ce mois béni. Car c'est une opportunité dans la vie du musulman qui ne se présentera peut-être pas une seconde fois. Le musulman doit donc se réjouir de l'arrivée du Ramadan. Il en est heureux, il l'accueille avec joie et plaisir, et il le passe dans l'obéissance. La nuit dans la prière, la journée dans le jeûne, la lecture du Coran, l'évocation, c'est un butin pour un musulman croyant. Dans quelques jours, les musulmans de par le monde vont jeûner le mois du Ramadan et vivre un temps fort, un temps sacré de spiritualité, de solidarité et de partage fraternel. Le jeûne est l'épreuve de purification annuelle qui permet aux musulmans de revenir à lui-même afin de méditer le sens et ajuster ses pensées. Le jeûne du mois du Ramadan est une école de maîtrise de soi, où le fidèle cultive la persévérance et l'endurance. Un mois où le fidèle contrôle ses passions, refuse l'émotion et les excitations et maîtrise ses pulsions et ses mauvais penchants. Certes, le jeûne du mois de Ramadan est un effort exigeant, mais c'est l'ascèse par laquelle le fidèle se réforme, se purifie et discipline son ego. Il est donc temps, dit notre imam, à relever le défi et de faire en sorte que Ramadan nous rend meilleurs de jour en jour. Chaque année, par le biais du Ramadan, Allah nous offre l'occasion de devenir celui que nous voulons être. Un mois pour transformer nos vies personnelles, professionnelles et bien entendu le plus important, spirituel. Mais pour que Ramadan nous aide à révolutionner votre vie, il y a un certain nombre de choses à savoir, à comprendre ou à pratiquer. En d'autres termes, il va falloir se hâter dès maintenant à montrer ses bonnes intentions, ses bonnes facettes à Allah Azza wa Jal, et ne plus toujours remettre au lendemain, car remettre à plus tard est une arme de Satan le maudit pour t'éloigner du droit chemin. Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran était descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Il faut profiter de ce mois béni de Ramadan et rivaliser des bonnes actions. Chercher la proximité d'Allah, car celui qui en sera privé sera le grand perdant malheureux de tous ses bienfaits. Quant à celui à qui Allah illumine le cœur et la clairvoyance est heureux de voir encore un Ramadan. Ce mois béni arrivé, il commence déjà avec la grâce d'Allah et de sa miséricorde par jeûner quelques jours du mois de Sha'ban. Question de se préparer à mieux jeûner Ramadan. Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Ramadan est bientôt arrivé, un mois béni, où le jeûne a été prescrit par Allah, exalté soit-il, où les portes du ciel sont ouvertes, où les portes de l'enfer sont fermées, où les diables rebelles sont enchaînés. Allah y a fixé une nuit qui est meilleure que 1000 mois, et celui qui a été privé de ses bienfaits a été privé de tout bien. Celui qui ne s'est pas repenti et demandé pardon à Allah pendant ce mois béni de Ramadan, Allah Azza wa Jalla l'a éloigné de sa proximité et donc de sa miséricorde. Le mois de Ramadan est certes un mois de profit et de gain. Le commerçant averti saisit les opportunités pour augmenter ses bienfaits. Profitez de ce mois grâce à la dévotion par la multiplication des prières, la lecture du Coran, le pardon aux autres, la bienfaisance à leur égard et la distribution d'aumônes aux pauvres. Soyez de bons serviteurs d'Allah,
fidèles à la tradition des ancêtres pieux et guidés par la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sorte à obtenir au sortir du Ramadan le pardon de vos péchés et l'exaucement de vos bonnes œuvres. L'importance du repentir pour le serviteur d'Allah est extrême. C'est pourquoi Allah, exalté soit-il, il y a appelé les croyants les meilleurs de ses serviteurs. Il leur enjoint de se repentir après avoir fait preuve de foi, d'endurance et de lutte dans son sentier. C'est justement ce qu'Allah le Très-Haut confirme par sa parole. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Et il dit aussi dans ce verset, et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Voilà, frères et sœurs de la foi et de l'islam, prière et salut d'Allah soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.